à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Elodie et Claire-Émilie de chez Hilti et on va parler du métier de business developer. Alors on va voir ça en détail, mais d'abord, on passe au Pitch Me That. Bonjour Claire-Émilie, bonjour Elodie. Bonjour. Ça va? Ça va, et toi? Bah bien, je te remercie. Alors Claire-Émilie, tu es business developer. C'est ça. Et tu es venue avec une collègue que tu connais depuis pas si longtemps que ça, qui est Elodie. Exact. Et Elodie, quant à toi, tu es chargée de recrutement. Exactement. Bon alors, Elodie, tu sais ce qui t'attend. Tu vas devoir nous pitcher Hilti en 1 minute, mais je crois que tu es prête. Si tu es prête, je lance le chrono. On va y aller. C'est parti. Alors du coup, Hilti, donc c'est une entreprise familiale, un capital financier du coup privé. On travaille avec les professionnels du bâtiment sur tout ce qui va être donc de l'outillage, des services et des logiciels. Le but, c'est évidemment de pouvoir accompagner au maximum nos clients, de pouvoir les amener le plus possible, évidemment dans la logique de les fidéliser aussi. On a toute une culture de bienveillance, on va dire, et performance. Bienveillance, notamment via le label Great Place to Work qu'on a obtenu il n'y a pas très longtemps. Le GO, c'est également que l'on met en place en interne pour pouvoir permettre à chacun d'émettre des avis et de mener des plans d'action pour les choses qui ne vont pas. Et la performance via toute la bienveillance qu'il peut y avoir derrière les entretiens annuels, mettre en place des plans d'action pour aider les collaborateurs pour qui ils n'arrivent pas forcément à avancer sur leur secteur. Et puis également toute la partie donc, de nos valeurs, où on en a 4 donc, chez Hilti, qui sont l'esprit d'équipe, l'intégrité, l'engagement et une dernière que j'ai oubliée. Le courage, voilà. Ok, félicitations, tu as fini, mais pile à la minute. Parfait. Aujourd'hui, vous recrutez pour créer des postes sur de nouveaux secteurs. Alors, on va voir les profils qui vous intéressent, ce que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux nouveaux arrivants. On voit ça en détail. Bon alors, Elodie, quels sont aujourd'hui les profils que tu recherches, qui t'intéressent aujourd'hui? Alors, nous, on va rechercher essentiellement sur les postes de business developer, qui sont donc des commerciaux terrain, on va dire, à proprement dit. Il y a combien de postes ouverts aujourd'hui? On en a une vingtaine, trentaine à peu près. Beaucoup en Île-de-France et un peu partout dans la France, donc dans les régions ouest, est. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses à maîtriser, des choses essentielles pour intégrer Hilti? Alors oui, en effet. Notamment, alors sur la partie vente, forcément, c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. En tout cas, on va être beaucoup sur des personnes qui vont maîtriser les étapes de vente, qui vont pouvoir, qui n'ont pas peur d'aller sur le terrain, d'aller de l'avant auprès des clients. Je pense qu'il y a peut-être d'autres éléments. Oui, si on peut rajouter, je pense qu'il faut aussi arriver à être pas mal organisé, parce que c'est un job où on a beaucoup d'autonomie. Et donc, c'est vrai qu'il faut aussi savoir nous organiser, prioriser aussi ce qu'on doit faire et pas avoir peur aussi d'aller voir les clients finalement. Et comment se passe l'intégration des nouveaux arrivants chez Hilti? Alors moi pour ma part, quand je suis arrivée chez Hilti, on est d'abord intégré par notre manager qui va un petit peu nous briefer sur le métier, sur la typologie de clients qu'on est amené à rencontrer, sur un petit peu ce qu'on attend de nous. Et après, on est lâché dans le grand bain pour voir un peu par nous-mêmes ce qui se passe. Et ensuite, la partie la plus importante, je pense, si tu me diras si je me trompe, mais c'est on a une formation dans notre centre de formation qui nous permet de comprendre les produits et les services qu'on vend, l'approche de vente qu'on a avec nos clients, en plus de tout un suivi RH qu'on peut bénéficier pendant 6 mois. Toi, Claire-Émilie, tu as commencé en stage. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Alors oui, moi j'ai intégré Hilti il y a un petit peu plus de 2 ans pour un stage de 6 mois au sein du service communication d'Hilti France. À la suite duquel j'ai souhaité plus m'orienter vers du marketing et Hilti m'a donné la possibilité de le faire et je suis partie donc 7 mois au siège monde d'Hilti au Liechtenstein sur un stage de marketing de tout ce qui était service après-vente. Et à la suite duquel je suis rentrée en France pour finir mon master que j'ai fait en alternance toujours chez Hilti au marketing en France et depuis 2 mois je suis passée sur le terrain donc en tant que business developer en Île-de-France. Ok. Tu as été autonome dès le début, dès ton stage, dès ton premier stage? Je pense qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qu'Hilti nous donne, c'est des responsabilités. C'est ça aussi qui est super intéressant, c'est que même en étant stagiaire, j'ai toujours eu des projets que j'ai pu gérer, des interactions avec différentes personnes dans l'entreprise à différents niveaux de hiérarchie. Et c'est vrai qu'Hilti nous fait confiance finalement et c'est ça qui est intéressant. Elodie, comment tu accompagnes justement les nouveaux arrivants dans leur évolution de carrière?
Alors, moi, je les accompagne pas directement parce que je suis plus sur la partie recrutement. Par contre, on va avoir tout un onboarding qu'on met en place dès l'arrivée du collaborateur. Notamment, déjà, lors de son premier mois d'arrivée, on va le contacter, on va essayer de savoir comment ça se passe, s'il a des choses à nous faire remonter, des points sur lesquels il n'est pas forcément à l'aise et sur lesquels on peut soit nous l'accompagner, soit le management. Et puis ensuite, il y a des calls qui sont faits régulièrement avec les RH, donc mes collègues notamment qui s'occupent plus du suivi de carrière, des formations qui sont menées, les e-learning également. Et comment on a accès à ces formations? Est-ce que c'est les nouveaux qui demandent? Est-ce que toi, par exemple, tu as demandé à avoir accès à des formations ou c'est plutôt les RH et les managers qui viennent vers les nouveaux Alors arrivants? déjà, il y a la première partie quand la personne arrive, on considère qu'elle a à peu près 4 semaines de formation sur son arrivée. Donc il compte 8 mois pour l'intégrer complètement à la société. Et c'est vraiment au bout des 6 mois où là, on se dit c'est bon, elle est complètement autonome, elle peut aller sur le terrain toute seule. Et après, c'est en fonction évidemment des demandes des collaborateurs. Tu peux nous parler un petit peu de cette formation? Alors, il y a la formation, donc proprement parlée, au centre de formation, où on va passer finalement 2 semaines avec tous les nouveaux business développeurs qui ont été intégrés, je pense, dans les 2-3 derniers mois. Et donc, pendant 2 semaines, on a le matin, je dirais, une partie plus théorique, donc sur les produits qu'on vend, à quoi ça peut servir, quelle approche de vente on peut utiliser avec les clients. Et l'après-midi, on a la partie qu'on appelle TP, qui est finalement la mise en pratique des machines qu'on vend et des services aussi, pour comprendre à quoi ça sert, parce que c'est aussi ce qui est important dans notre métier, c'est de comprendre ce qu'on vend et de comprendre qu'est-ce que nos clients ont besoin finalement. Donc c'est un petit peu le déroulement. Et en plus de cette formation de 2 semaines, on a énormément de supports en ligne, supports sur les produits, sur l'approche de vente, qui nous permettent en fait de pouvoir trouver les réponses à nos questions assez facilement. Élodie, c'est plutôt un parcours type ou sur mesure chez Ulti? À l'arrivée du Dans la collaborateur. carrière, l'évolution du collaborateur. Alors dans un premier temps, c'est, on va dire, parcours type dans le sens où on suit tous le même parcours. Et après, c'est en fonction évidemment des demandes, des projets des collaborateurs. On va construire avec lui un plan de carrière. On est vraiment dans cette logique de trouver le métier ou les métiers qui pourraient lui plaire par la suite. Et la mobilité, c'est possible, la mobilité interne? Exact, tout à fait. On en fait régulièrement. On a 60 à 70% des postes, si je ne dis pas de bêtises, qui sont pourvus en interne. Okay. Voilà. Et on peut aussi prétendre à une mobilité internationale? Oui, tout à fait. Au bout de combien de temps? Généralement, c'est sur entre 2 à 5 ans à peu près. Et c'est en fonction évidemment de la performance de la personne, de ce que souhaite la personne. Et on peut l'amener, généralement ce qui se passe, c'est que souvent on passe par le terrain, on les fait d'abord partir sur le terrain à l'international et après on les fait évoluer sur d'autres jobs. Et sinon, en fonction de la demande ou du besoin de la personne, on peut aussi potentiellement la faire évoluer. Par exemple en communication, la laisser aller au Liechtenstein comme tu l'as fait en stage, mais aussi en CDI. Marketing, c'est vraiment assez... on ouvre les portes de carrière sur tous les projets. Tu voulais ajouter quelque chose Non, je pense qu'elle a globalement bien résumé. Comment on trouve un bon équilibre entre sa vie pro et sa vie perso chez Ulti? Est-ce que tu gères toute seule tes journées? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'autonomie sur le métier de business developer. C'est aussi une chance. Pour moi, je trouve que c'est génial de pouvoir finalement organiser sa journée comme on l'entend, d'approcher ses clients comme on le souhaite. Après, c'est aussi important d'arriver justement à trouver cet équilibre qui est un petit peu difficile au début parce qu'on est habitué, moi en stage, à être plus ou moins cadré. Mais c'est vrai que vu qu'on a cette liberté de s'organiser comme on veut, c'est à nous un petit peu d'arriver à fixer nos limites et de se dire j'arrive à faire ce que je veux le faire, j'essaie de le faire en une journée. Et après, petit à petit, ça vient. Je ne pense pas qu'il y ait de règles types. Mais, Vous mettez des choses en place pour l'équilibre des collaborateurs? Alors il y a évidemment toute la partie où on aide le collaborateur dans un premier temps, comme tu disais tout à l'heure, avec le suivi managérial. On l'aide à trouver aussi le bon équilibre pour aller voir les clients. Il y a des événements peut-être qui sont prévus au sein de l'entreprise? Oui, tout à fait. On a notamment, de quoi je peux parler? On a eu la CNV, la Convention nationale des ventes, l'année dernière, qui a eu lieu donc en janvier. On a réuni toute la France. Avec, on a reparlé évidemment des objectifs, de la partie plus stratégique. Et ensuite, ça nous a permis aussi de tous nous connaître. Donc, il y a évidemment cette partie-là. Et après, nous, sur le terrain aussi, on se voit toutes les semaines. Tous les vendredis après-midi, on est en réunion commerciale. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous d'être avec notre équipe, finalement, et de planifier notre semaine. Donc, c'est aussi ça qui nous permet
d'un petit peu anticiper la semaine qui arrive et de s'organiser au mieux et de demander conseil. Bon, je vous ai bien cuisiné, je ne suis pas la seule. On a reçu plein de questions des étudiants. Alors, on passe à l'instant étudiant et on prend leurs questions. Alors, c'est sur Instagram qu'on a récolté leurs questions. D'ailleurs, chez vous, si vous avez des questions que vous voulez que je pose en direct, il suffit de nous les envoyer sur l'Instagram de Job Teaser en tapant jobteaser_. Première question de Baptiste qui vous demande « Pouvez-vous nous parler du programme Outperformer ?» Alors, ce sera plus pour moi. Donc, la Outperformer, c'est un programme en effet que l'on a chez Hilti qui permet de reprendre un projet personnel, enfin professionnel plutôt, de la personne qui postule et qui est intégrée chez Hilti. Okay. Elle a un parcours de 2 ans sur lequel, donc soit sur la partie plus vente, donc business developer, soit sur la partie plus finance. Sur ce parcours de 2 ans, elle va voir plusieurs métiers, passer plusieurs mois sur ces métiers-là. Avec une partie en France et une partie à l'international, en sachant qu'in fine, évidemment, il reprendra un CDI avec, sur le métier sur lequel est son projet, mais qui ne sera pas en France, qui sera à l'international. Qu'est-ce que j'ai pu oublier sur cette partie-là? C'est essentiellement en tout cas ça. Et puis après, si la personne souhaite évidemment avoir plus d'informations, il ne faut surtout pas hésiter à aller sur notre site et à regarder. Généralement, on essaie de détailler au maximum et à postuler, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Alors, deuxième question, Issel vous demande, avez-vous des offres sur différentes régions? Exactement, comme je le disais tout à l'heure, on va recruter sur toute la France. Donc ça peut être autant sur le sud, dans le nord, en Ile-de-France aussi. De partout. Donc de partout. Léonard vous demande, pensez-vous que le management interculturel est important? Exactement. C'est une question pour toi encore, Elodie. Ouais, je ne sais pas si tu veux peut-être... Après, je pense que ça fait partie de l'identité d'Hilti. Exactement. D'avoir des profils internationaux dans l'entreprise, donc c'est toujours présent finalement. Exact, on est vraiment dans une logique de diversité, inclusion chez nous, donc oui, ça fait partie, exactement. Alors Françoise vous demande, pourquoi être commercial chez Hilti? Ça je crois que ça s'adresse à toi. Pourquoi être commercial? Déjà je pense qu'être commercial ou business developer chez Hilti, c'est prendre part au cœur de métier d'Hilti finalement, parce que notre job c'est de vendre ses produits et ses solutions. Donc en étant business developer, ça permet vraiment de comprendre ce qu'est Hilti, ce qu'on essaie de faire. Je pense qu'aussi c'est intéressant parce que c'est un job où on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, très autonome et ça permet de pouvoir vraiment s'épanouir puisqu'on peut articuler ses journées comme on le veut. On peut nous-mêmes définir nos stratégies d'approche client. Et gérer finalement de A à Z notre secteur. Donc je pense que ça c'est intéressant, si on a l'esprit un petit peu entrepreneurial finalement, je pense que c'est un métier qui peut plaire. Ok, Louise vous demande quels seront les métiers de demain chez Hilti? Alors on va forcément se tourner de plus en plus vers le digital. Le milieu du BTP est aussi amené à rentrer dedans. Comme je disais tout à l'heure, on a 6% de nos investissements qui vont sur la partie R&D. Et donc voilà, il y a vraiment cette partie digitale qui est très importante. On a HDMS aujourd'hui qui a ouvert il y a quelques mois, qui est toute la partie digitale justement marketing. Et puis évidemment toute l'ingénierie qui en fait partie. Donc après, ce sera en logique, évidemment, avec les besoins de nos clients. Il y a également, je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu du BIM, tu connaîtras mieux que moi. Oui, en fait, on développe pas mal aussi ce genre de logiciel qui permet de modéliser finalement des buildings. Et ça permet, en fait, le secteur du BTP est en perpétuelle évolution. Et je pense que c'est aussi notre job de proposer des innovations dans ce secteur-là. Et justement, la transformation digitale du groupe qui est actuellement opérée permet aussi de, pourquoi pas, avoir de nouvelles possibilités. Et de nouveaux métiers. Exact. Lise vous demande, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez Hilti? Alors moi, ce qui me plaît chez Hilti, c'est, je pense, la confiance qui est accordée aux collaborateurs. C'est vrai que moi, depuis que je suis chez Hilti, j'ai vraiment ressenti qu'on m'a laissé évoluer, on m'a laissé trouver ce que je voulais faire. Et même dans mon métier de tous les jours, finalement, on m'a donné une liste de clients et on m'a dit tu peux la gérer de A à Z. Et je trouve que c'est quand même quelque chose qui est important et qui est valorisant. Et ce qui me plaît aussi chez Hilti, c'est les possibilités d'évolution. Je suis d'accord avec toi. La partie autonomie qui est très importante, même du coup, nous sur la partie RH aussi, on est très autonome. On nous laisse les portes ouvertes, on peut aller voir
tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est super. Et puis au-delà de ça, je dirais aussi l'esprit d'équipe où on voit, alors je sais pas, je pense que c'est le cas un peu dans toutes les équipes, mais nous surtout le fait d'être au siège, aujourd'hui on est tous ensemble, on avance tous ensemble, on se serre les coudes et lorsqu'on est tous en difficulté, on y va en même temps. Et c'est ça qui est top, c'est qu'on arrive finalement à avoir cet esprit d'équipe et même sur le terrain d'ailleurs sans forcément être toujours ensemble. Ils arrivent quand même à avoir on peut toujours compter. Exactement, avancer. On gardera l'esprit d'équipe. Alexandre vous demande, qu'est-ce que vous attendez de moi pour valoriser l'entreprise? Très bonne question. Qu'est-ce qu'on attend d'une personne en général pour valoriser l'entreprise? Moi, je dirais que c'est vraiment... c'est elle, en fait, qui va apporter sa différence sur sa culture, sur ce qu'elle a pu apprendre, apporter son petit... plus entre guillemets sur le terrain, être avec les clients et justement sa personnalité pour exactement faire bouger, sa personnalité pour faire bouger. Ok. Thomas vous demande à quoi ressemblent vos locaux? Alors toi tu les vois pas trop les locaux, c'est ce que tu disais. Alors c'est vrai que nous en étant sur le terrain on est moins amenés à aller au siège parce que on a un secteur, moi par exemple je suis plutôt sur le 92 nord, mais on a quand même de super locaux, surtout depuis récemment. C'est ça, on a une grande terrasse par exemple avec des poufs qui permettent de se poser. Qu'est-ce qu'on va avoir? Des grands open space pour le coup. Maintenant on est plutôt sur du travail collaboratif, on va essayer de bouger un petit peu aussi sur les services pour pouvoir travailler tous ensemble parce que même si moi par exemple je travaille sur le recrutement, je vais quand même être amenée à travailler avec d'autres services. Donc de pouvoir travailler en direct avec eux, être dans leur on va dire open space à eux et pas forcément que dans le mien. C'est assez original, assez neuf, nouveau. Voilà, ça rentre dans l'ère d'aujourd'hui. Bon, alors maintenant, j'imagine, en tant qu'experte, vous avez des meilleurs conseils à leur donner pour qu'ils puissent réussir leur entretien. On creuse ça tout de suite. Alors, comment se passe le process d'embauche chez Ilty? Alors, dans un premier temps, on attend que la personne soit postule, soit, nous évidemment, on va aller la chercher, lui redemander de postuler sur nos offres. On la contacte, on fait une première préqualification téléphonique, un entretien téléphonique, et ensuite la personne est rencontrée par le chef des ventes si elle est validée, et fait une tournée conjointe. Ok. Alors, comment on se prépare déjà à l'entretien téléphonique? Alors, l'entretien téléphonique, je pense que le plus important, c'est d'être le plus naturel possible, de pouvoir apporter son expérience, donner, je dirais, les petits plus, en fait, qui vont faire la différence. Donc, tu leur demandes quoi? Par exemple, forcément, leur parcours. Qu'est-ce que je peux donner comme question? Pourquoi ils ont postulé, par exemple? Oui, voilà, pourquoi est-ce qu'ils ont postulé? Qu'est-ce qui les a amenés à venir plus chez nous, finalement, qu'ailleurs? Parce que c'est vrai que les postes de business developer, on en a un peu partout. Et l'entretien concret, c'est plutôt sur les soft skills? C'est ça, plus sur la partie soft skills. Donc, comment la personne se voit dans le long terme? Comment dire, si elle a déjà été amenée à avoir des objectifs, par exemple. Donc, si elle a cette culture, entre guillemets, de la performance. Comment tu t'es préparée, toi, Claire-Émilie? Alors, moi, je pense que c'est important de préparer ses motivations déjà. Pourquoi on veut faire ce métier finalement? Parce que je pense que ce que les RH et ensuite les chefs des ventes qu'on rencontre attendent un petit peu de savoir. Et essayer de démontrer pourquoi on est fait pour ce travail-là. Donc, moi, je m'étais préparée surtout en essayant d'avoir un fil rouge dans mon parcours et d'expliquer un petit peu mes choix, pourquoi j'avais fait ça et pourquoi aujourd'hui je voulais faire business developer. Quels sont les soft skills qu'il faut mettre en avant? Je pense que l'écoute, c'est très important parce que quand on rencontre un client, on a une grosse partie de découverte de ses besoins. Et si on n'est pas capable d'écouter, on risque de manquer des opportunités finalement. Et ensuite, je pense que l'organisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important. Le relationnel peut-être, parce que finalement, il ne faut pas avoir peur. On a nos clients réguliers, mais il faut aussi en trouver de nouveaux et il ne faut pas avoir peur de les appeler, de proposer des rendez-vous, de se prendre des portes quelquefois. Mais finalement, c'est ça aussi qui fait notre métier. C'est être persévérant, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il faut tout connaître d'Ilty pour l'entretien? Non, pas forcément. Quel est le minimum à savoir? Je pense que le minimum à savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait. Donc, dans quel secteur on intervient. Donc, c'est la construction dans le milieu professionnel. Après, on ne va pas vous demander de lister tous les produits Ilty, mais de comprendre un petit peu la stratégie. Notamment la stratégie solutions et services qu'Ilty apporte à ses clients. Est-ce qu'il faut préparer ces questions?
pour l'entretien? Moi, je pense que comme dans tout entretien, en effet, il faut quand même préparer un minimum. Moi, je dirais que ce qui est important, c'est si on veut entrer évidemment dans un poste de vente notamment, c'est de pouvoir se préparer à ce type de job et comme tu le disais, avoir un minimum d'informations dessus, et notamment les étapes de vente ou les trucs. Est-ce qu'on vient avec son CV imprimé? Pas forcément. Nous, on les a sur le PC. Donc moi, en tout cas, en entretien téléphonique, on les a sur le PC. Les managers également. Ouais. Donc, pas forcément. Après, c'est important de se préparer, évidemment, à l'entretien. Et est-ce que vous demandez une lettre de motivation? Pas régulièrement. C'est toujours un plus parce que ça permet aussi de voir que la personne est motivée. Mais c'est un plus, je dirais que c'est pas forcément... Et quel est le dress code? Comment on vient habillé pour l'entretien? Je ne sais pas s'il y a un dress code, mais je pense qu'une chemise, je sais pas. On vient en costume cravate, on vient en chemise, on vient en jean basket. On vient comment? Je dirais pas costume cravate, pardon. Peut-être plus évidemment un pantalon, une chemise pour une tenue correcte d'entretien. On n'a pas de... Une fois qu'on a passé l'entretien téléphonique, de préqualification, l'entretien un peu plus opérationnel, il y a combien de temps entre chaque session? Entre par exemple l'entretien téléphonique et la partie. On essaye de faire en sorte que la personne au total ne dépasse pas 2 semaines et demie, 3 semaines sur le processus. On laisse 48 heures par exemple au manager pour contacter les candidats une fois que nous on a terminé la partie entretien téléphonique. Donc généralement sous 1 semaine maximum il prévoit l'entretien et après l'entretien physique il y a à peu près 3 jours jusqu'à la tournée conjointe. On essaye de respecter au maximum ces délais. Les délais. Il nous reste 3 minutes ensemble, à vous de convaincre ceux qui nous regardent de vous rejoindre. Okay. Si vous êtes prêtes, on passe à la suite. Allons-y. Alors vous êtes venus avec des photos. On les regarde, je vous laisse les commenter. On prend la première photo. Alors ça, c'est une photo d'un quart d'heure sécurité. Donc c'est vrai qu'à Hilti, on essaie aussi d'accompagner nos clients dans leurs problématiques quotidiennes. Okay. Et la sécurité sur un chantier, c'est un des très gros challenges des entreprises parce que quelqu'un qui est blessé, ça peut amener pas mal de problèmes sur un chantier. Donc nous, on essaie d'être proactifs sur ce sujet-là. Et on vient former une petite demi-heure les clients sur les machines et sur les bonnes pratiques pour les utiliser. Ok. On prend la deuxième photo. Ça fait plus l'esprit d'équipe. Esprit d'équipe, un petit peu team event. Tous les mois, c'est vrai qu'on a des réunions aussi qui durent une journée où on fait un update un peu sur les produits, sur le business. Donc c'est un petit peu, je pense... Ok. Il y en a une troisième de photo. Est-ce qu'on va voir la photo d'après? Ouais. Ça, c'est pareil, c'est pour illustrer la relation. Alors ça, c'est quoi comme profil? C'est une personne opérationnelle et un commercial? Alors ça, c'est, je dirais, un business developer, la personne, et un client sur le chantier finalement. Parce qu'on visite nos clients tant bien au bureau que sur leur chantier pour voir ce qu'ils ont besoin au quotidien. Ok. On prend l'avant-dernière photo. Et alors, ça c'était au kick-off de l'année dernière. Donc une fois qu'on avait terminé toute la partie President Award, etc., donc ce sont des récompenses que l'on donne avec des challenges que l'on propose sur toute l'année à nos collaborateurs. Et donc c'était juste avant la soirée de clôture de fin d'année, on va dire ça comme ça. Ça illustre bien l'esprit d'équipe. Ça illustre l'esprit d'équipe aussi. Et l'engagement aussi. Et l'engagement. Alors un dernier mot pour les convaincre de vous rejoindre. Je pense que si vous avez l'esprit entrepreneurial, que vous avez envie de vous dépasser dans votre job et de dépasser vos limites, je pense que c'est le job qu'il vous faut. Pour toi, Elodie? Je dirais la même chose et puis venez tester. Venez nous rencontrer. La tournée conjointe est là pour ça aussi, donc voilà. En tout cas, chez vous, si elles vous ont convaincu, vous pouvez postuler sur careers.hilti.fr ou sur jobteaser.com. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.